のか。信じられるわけないだろ。On est tous plus ou moins d'accord pour dire que de ne pas avoir la suite d'une série ou d'un animé, c'est frustrant. Je ne parle pas là de cas où la fin est purement interprétative, où l'on suggère certaines choses en glissant certains éléments, et c'est au public d'imaginer ou d'interpréter une fin qui n'est pas montrée à l'écran et qui est seulement suggérée. Là, je parle de fin en mode cliffhanger et où tu n'as jamais la suite ou bien que la suite n'a rien à voir avec le manga d'origine. Et pour ça, il y a plusieurs explications. Et c'est ce que l'on va essayer de voir aujourd'hui. Yo tout le monde, c'est Aizen et comme vous l'avez compris à l'affiche, nouvelle vidéo. Vous savez, la saison 2 d'un animé ne dépend pas du tout du succès du manga à travers les livres ou bien le streaming. La seule chose qui fait que l'animé bénéficiera d'une seconde saison, ce sont les ventes des DVD ou Blu-ray. Le manga ne dépense pas d'argent pour que l'animé sorte, et donc le succès de l'animé ne pourra donc que lui être bénéfique pour son manga. En revanche, le studio d'animation qui produit l'animé ne sera pas en mesure de produire la suite que si la vente en matérialisé fonctionne, et grâce au faible pourcentage de recettes auxquelles ils ont le droit sur les goodies et autres produits dérivés. Ce qui explique dès lors que certains studios n'aient pas les moyens de sortir la suite. Ils ne vont pas s'attarder davantage sur un animé qui ne leur rapporte que peu. Mais dans certains cas, les studios d'animation arrivent à minimiser leurs pertes. Prenons le cas de Terraform Mars, le manga est un seinen étant pour public averti, c'est gore, ça ne se retient absolument pas pour montrer la cruauté à travers les scènes, et bien son adaptation en animé ne sert à rien. Parce que si vous avez accroché à cette facette de l'œuvre, l'animé ne respecte en rien celui-ci. L'animé est censuré de manière complètement outrageuse. Comme je vous l'ai dit plus tôt, le manga n'est pas pour tout le monde, et ça le studio l'a bien compris. Toutes les scènes de violence sont dans ce cas censurées, et du coup les puristes ne s'y retrouvent pas. Et pour voir la version non censurée de l'animé, eh bien il faudra acheter le Blu-ray. Voici une des techniques récurrentes des studios d'animation pour booster un poil leur vente. Mais d'autres techniques ont pour particularité d'être carrément moins malhonnêtes, et cette fois-ci prenons le cas de Bitoom et de High School of the Dead. Le manga Bitoom contient actuellement 19 volumes et l'anime ne contient que 12 épisodes et une seule saison. High School of the Dead quant à lui fait 7 volumes et est toujours en cours et a eu le droit à une seule saison de 12 épisodes. Le point commun entre ces deux adaptations d'œuvres, c'est qu'aucune des deux ne contient de fin, et pourtant leurs animés sont bel et bien terminés. Comment expliquer que ces studios se sont empressés d'adapter ces séries sans que le manga touche à sa fin, et donc en sachant pertinemment qu'ils ne pourront leur apporter de fin? Et pourtant cette technique ne sert aucunement à booster les ventes des DVD ou Blu-ray puisque eux-mêmes n'apportent pas de fin supplémentaire qui aurait pu être exclusif. Dans ce cas-ci, l'anime sert juste de tremplin au manga et c'est une bien belle technique marketing que voici. Les 12 épisodes ne retracent que les premiers tomes de l'œuvre et quand l'anime s'arrête, le manga lui continue. Ce qui nous pousse, nous, le public, à investir dans le manga pour connaître la suite. Et le dernier point que j'aimerais traiter, c'est une saison 2 qui se fait attendre, et pour prendre un exemple plus vaste et plus ancré puisqu'elle se fait toujours attendre, je parle bien entendu de la seconde saison de l'Attaque des Titans. Pour Shingeki, c'est assez particulier puisque tout repose autour du marketing. Cette saison 2 avait déjà pris du retard puisqu'elle devait se lancer après la sortie du tome 15. Pour commencer, suite à la qualité de l'anime, la maison d'édition a dû rééditer chaque tome de la série. Mais entre ces deux saisons, le studio a décidé de relater l'histoire en deux films, le premier recouvrant les épisodes 1 jusqu'au 13 et le second du 14 jusqu'à l'épisode final de la première saison. La saison 2 sortira quant à elle au printemps 2016 et s'il y a autant de temps entre la première et la seconde saison, c'était pour développer le manga, l'univers à travers ses films récapitulatifs et bien sûr l'argent amassé avec tous ses produits dérivés. Bien sûr, il y a plein d'autres œuvres à qui on a précipité et changé violemment la fin car le studio ne pouvait se permettre de produire la suite. Alors je tiens à vous rappeler, si vous voulez soutenir le manga, investissez dans les tomes, et si vous voulez soutenir les studios d'animation, investissez alors dans les Blu-ray ou DVD. Voilà, j'espère vous avoir éclairci sur certaines choses et pu répondre à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'en proposer dans les commentaires pour peut-être y répondre dans les prochaines vidéos à l'affiche. Et comme ces œuvres, si vous voulez m'apporter votre soutien, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et me suivre sur le Twitter dans la description. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée ou fin de soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour la review numéro 17. D'ici là, prenez soin de vous, ciao tout le monde, peace, c'était Aizen.